J'ai 70 ans. Aujourd'hui, j'évite certaines fréquentations. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bonjour mes amis. Avoir 70 ans est un cap que je n'imaginais jamais atteindre si vite. Un instant, vous avez la vingtaine, plein de projets et d'énergie, et l'instant d'après, vous vous réveillez dans un corps qui semble différent chaque jour, avec des souvenirs qui s'étalent sur des décennies. La vie change, les priorités évoluent, et en vieillissant, j'ai remarqué quelque chose de surprenant. J'ai commencé à éviter les gens. Cela n'a pas toujours été le cas. J'étais incroyablement sociable autrefois, toujours entouré d'amis et de familles, participant à des événements, aidant dans la communauté, étant cette personne sur qui tout le monde pouvait compter. Mais quelque part en chemin, quelque chose a changé. Au début, je pensais que c'était juste moi. Maintenant, je réalise que c'est peut-être plus courant que je ne l'imaginais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le temps semble plus précieux que jamais. À 70 ans, je me surprends à penser au temps d'une manière que je ne faisais jamais auparavant. Ce n'est pas juste le tic-tac de l'horloge ou le tournant du calendrier. C'est la réalisation indéniable que le temps est limité. Quand j'étais plus jeune, le temps semblait abondant, comme une rivière sans fin coulant vers un horizon inconnu. Je le gaspillais librement, croyant qu'il y en aurait toujours plus. Des heures passées en bavardage futile, des relations qui ne menaient nulle part, et des tâches qui apportaient peu de joie ou de sens. Elles semblaient sans conséquence alors. Mais maintenant, chaque instant semble être un cadeau et je ne veux pas le gaspiller. Le temps n'est plus juste une mesure, c'est un compagnon. Parfois gentil, parfois dur, me rappelant toujours de chérir ce qu'il me reste. C'est dans les matins calmes, où je sirote mon café et regarde le lever du soleil, savourant la chaleur de la tasse dans mes mains. C'est dans les après-midi où je fais de longues promenades, sentant le craquement des feuilles sous mes pieds, reconnaissant pour la force qu'il me reste dans les jambes. Et c'est le soir, assis dans mon fauteuil préféré, réfléchissant aux souvenirs d'une vie bien vécue. Avant, je remplissais mon temps avec des gens et des activités, pensant que plus j'en faisais, plus ma vie serait pleine. Mais j'ai appris que c'est le contraire qui est vrai. Il ne s'agit pas de combien vous faites ou de combien de personnes vous entourent. Il s'agit de la qualité de ces expériences et relations. Maintenant, je choisis avec soin où et avec qui je passe mon temps. Je préfère avoir une conversation tranquille avec quelqu'un qui me comprend vraiment plutôt que d'assister à une réunion bondée où je me sens comme un étranger dans une mer de visages. La vérité est que je suis devenu farouchement protecteur de mon temps, car j'ai réalisé à quel point il est irremplaçable. Quand on est jeune, on pense qu'il y a toujours un lendemain pour réparer une erreur, raviver une amitié ou poursuivre un rêve. Mais en vieillissant, on comprend qu'il y a moins de lendemain qu'on ne voudrait l'admettre. Cela ne me rend pas triste, cela me rend intentionnel. Je ne perds plus des heures en drames futiles, conversations superficielles ou obligations qui ne correspondent pas à mes valeurs. À la place, je consacre mon temps à ce qui compte vraiment, ma santé, mes passions et les personnes qui apportent de la lumière dans ma vie. Il y a une paix profonde dans ce changement. J'ai arrêté de me sentir coupable de dire non aux choses qui ne me servent pas. Je ne ressens plus le besoin de me justifier lorsque je choisis la solitude plutôt que la socialisation. Ce n'est pas que je ne valorise pas les relations. En fait, je les valorise plus que jamais. Mais mon focus a changé. Je veux que mes connexions soient authentiques, mes conversations significatives et mes journées pleines, pas seulement occupées. Le temps, à ce stade de la vie, c'est aussi lâcher prise. Lâcher les regrets sur les moments perdus, lâcher les rancunes qui semblaient autrefois importantes et lâcher le besoin de tout faire.
j'ai appris qu'il est acceptable de ralentir et simplement d'être. Il n'y a plus de course, pas de ligne d'arrivée à franchir. Les meilleurs moments ne sont pas dans les grandes réalisations, mais dans les petites joies tranquilles. Une chanson préférée, une brise chaude, un rire sincère. Alors oui, le temps semble plus précieux que jamais, mais il semble aussi plus riche. J'ai arrêté de le pourchasser et j'ai commencé à le savourer. Et ce faisant, j'ai trouvé une sorte de contentement que je n'avais jamais cru possible. À 70 ans, je ne veux pas gaspiller un seul instant. Non pas parce que j'ai peur qu'il s'épuise, mais parce que je comprends enfin quel cadeau il est, vraiment. Les relations changent, et nous aussi. Au fil des ans, les relations se transforment d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais anticipée. Certaines se renforcent, approfondies par les souvenirs partagés et la compréhension mutuelle, tandis que d'autres s'estompent tranquillement, comme un livre que vous avez posé et jamais repris. À 70 ans, j'en suis venu à accepter que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Et ce n'est pas grave. Ce que j'ai appris, c'est que les personnes qui restent dans votre vie à ce stade sont souvent celles qui comptent vraiment. Quand j'étais plus jeune, les relations étaient tout. Je m'entourais d'amis, de collègues, de voisins et de connaissances, essayant toujours de maintenir les connexions et de faire partie de quelque chose de plus grand. J'étais la personne qui se souvenait de chaque anniversaire, se présentait à chaque événement et essayait de rendre tout le monde heureux. Mais avec le temps, j'ai réalisé combien d'énergie il fallait pour maintenir des relations qui ne me nourrissaient pas toujours en retour. La vie a une manière de tailler naturellement les branches de votre arbre social. Les gens déménagent, sont occupés ou changent de manière qui rend difficile de rester connectés. Certaines relations se terminent par un chagrin d'amour, d'autres simplement avec le temps. Je prenais ces pertes personnellement, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment pour les retenir. Maintenant, je comprends que le parcours de la vie nous tire tous dans des directions différentes. Les gens entrent dans votre vie pour une raison, une saison ou pour toute une vie, et reconnaître ce qui est quoi m'a apporté un sentiment de paix. Mais ce ne sont pas seulement les autres qui changent, nous changeons aussi. Je ne suis pas la même personne que j'étais à 40 ou même 60 ans. Mes priorités ont évolué. Je valorise la simplicité, la gentillesse et l'authenticité plus que jamais. Je n'ai plus la patience pour les drames ou les relations qui semblent unilatérales. Je pensais qu'être là pour tout le monde faisait de moi un bon ami ou membre de la famille, mais j'ai réalisé que les vraies relations sont réciproques. Et laissez ne vous épuise pas, elles vous remplissent. Certaines des leçons les plus profondes que j'ai apprises sur les relations sont venues à travers le chagrin d'amour. La confiance brisée par des personnes auxquelles je tenais, la loyauté non rendue ou la gentillesse prise pour acquise. Toutes ces expériences ont laissé des cicatrices, mais elles m'ont aussi appris à fixer des limites, à reconnaître les signaux d'alarme et, surtout, à valoriser mon propre bien-être. Maintenant, je donne mon temps et mon énergie aux personnes qui m'élèvent, pas à celles qui me pèsent. Et pourtant, même avec ces leçons, je ressens parfois une pointe de nostalgie pour les relations qui se sont estompées. Un ami qui était autrefois comme un frère ou une sœur, mais à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Un membre de la famille dont la vie a pris un chemin différent. C'est doux amer de regarder en arrière sur ces connexions, mais j'en suis venu à les apprécier pour ce qu'elles étaient. Des moments précieux dans le temps qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. La confiance devient plus compliquée. Plus on vieillit, plus on réalise à quel point la confiance peut être fragile. Dans ma jeunesse, je faisais confiance facilement, croyant en la bonté des gens et en leurs intentions. Mais au fil de la vie,
j'ai rencontré la trahison de manières qui m'ont rendu plus prudent. La confiance, une fois perdue, est difficile à regagner. Et à 70 ans, je me trouve beaucoup plus sélectif quant à qui je laisse entrer dans mon cercle intime. Ce n'est pas que je sois amer ou en colère. Je ne le suis pas. Mais l'expérience m'a appris à être prudent. Au fil des ans, j'ai été déçu par des personnes dont je n'aurais jamais cru qu'elles me blesseraient. Un ami qui s'est avéré plus intéressé par ce que je pouvais faire pour lui que par qui j'étais. Un partenaire commercial qui a privilégié son gain par rapport à notre vision commune. Même des membres de la famille qui, pour des raisons que je ne comprendrai peut-être jamais pleinement, se sont éloignés de manière qui m'ont laissé me demander ce qui n'allait pas. Ces expériences m'ont laissé face à un choix, me fermer complètement ou aborder les nouvelles relations avec un mélange d'ouverture et de prudence. J'ai choisi la seconde option, mais cette prudence a un prix. Quand quelqu'un de nouveau entre dans ma vie, mon premier instinct n'est pas l'excitation ou la curiosité, c'est la suspicion. Je me surprends à me demander, que veulent-ils? Quel est leur mobile? Ce n'est pas une mentalité que j'apprécie, mais elle est née de la nécessité. Cependant, j'ai aussi appris que la confiance ne concerne pas seulement les autres, elle concerne aussi la confiance en soi. Faire confiance à ses instincts quand quelque chose ne semble pas juste. Faire confiance à sa capacité à s'éloigner des personnes toxiques, peu importe depuis combien de temps elles sont dans votre vie. Et faire confiance au fait qu'il est normal de protéger son cœur, même si cela signifie garder ses distances. Pourtant, la confiance est une chose compliquée. J'ai rencontré des gens ces dernières années qui ont restauré ma foi en l'humanité, même si ce n'est qu'un peu. Un étranger gentil qui m'a aidé quand j'ai laissé tomber quelque chose au magasin. Un voisin qui prend de mes nouvelles pendant le mauvais temps. Ces moments me rappellent que même si la confiance peut être plus difficile à accorder maintenant, ce n'est pas impossible. À ce stade de la vie, j'ai appris à accepter le fait que la confiance sera toujours un équilibre délicat. Il ne s'agit pas de construire des murs si hauts que personne ne peut les escalader. Il s'agit de créer des portails assez solides pour éloigner le mal, mais assez ouverts pour laisser entrer l'amour, la gentillesse et la connexion quand cela semble juste. Finalement, les relations et la confiance sont devenues plus simples dans leur complexité. Je chéris les quelques personnes en qui j'ai confiance de tout cœur, et je maintiens fermement mes limites avec ceux qui ne l'ont pas mérité. Et bien que je ne puisse jamais faire confiance aussi facilement qu'avant, j'en suis venu à valoriser les relations que j'ai encore plus profondément. À 70 ans, cela ressemble à un cadeau digne d'être chéri. Le monde semble différent maintenant. À 70 ans, le monde ressemble à un endroit complètement différent de celui où j'ai grandi. Ce n'est pas seulement le rythme de vie qui a changé, c'est le tissu même de nos interactions. Parfois, je regarde autour de moi et je me demande où sont passées la chaleur et la simplicité des relations humaines. J'ai grandi à une époque où les voisins étaient comme une famille élargie. On se connaissait par nos noms, on passait à l'improviste pour partager une tasse de café et on offrait de l'aide avant même qu'on nous le demande. Les familles se réunissaient régulièrement, non par obligation, mais par amour et joie sincère. Il y avait une facilité dans ces relations, un sentiment d'appartenance qui ne nécessitait pas un effort constant pour être maintenu. Mais maintenant, il semble que tout le monde soit si occupé à courir après quelque chose. Le succès, la reconnaissance, ou simplement à suivre les exigences de la vie moderne. Les gens ne se rendent plus visibles comme avant. Les conversations sont devenues précipitées, comme si nous courions tous contre une horloge invisible. Même au sein des familles, les liens semblent parfois plus ténus, étirés par la distance, à la fois physique et émotionnelle. La technologie, malgré toutes ses commodités,
a joué un rôle dans ce changement. Ne vous méprenez pas. Je suis reconnaissant de pouvoir appeler mes petits-enfants en vidéo ou de rester en contact avec de vieux amis via les réseaux sociaux. Mais en même temps, je ne peux m'empêcher de penser que ces écrans ont créé des barrières entre nous. Il y a quelque chose d'irremplaçable à s'asseoir en face de quelqu'un, à entendre les nuances dans sa voix et à sentir la chaleur de sa présence. Le bourdonnement constant des notifications, des mises à jour d'actualité et du défilement sans fin peut sembler écrasant. C'est comme si le monde était devenu plus bruyant, mais plus solitaire en même temps. Il y a des moments où je veux juste m'éloigner de tout ça, éteindre le téléphone et me retirer dans le calme de mes propres pensées. Et puis, il y a la question des valeurs. Le monde que je vois aujourd'hui semble souvent méconnaissable, avec des priorités qui semblent si éloignées de ce que l'on m'a appris à chérir, l'honnêteté, la gentillesse et la communauté. Ce n'est pas que ces valeurs aient entièrement disparu, mais elles sont plus difficiles à trouver au milieu du bruit de l'autopromotion et de la compétition sans fin. Je soupire souvent après la simplicité du passé, non pas parce que je suis résistante au changement, mais parce que la profondeur de la connexion humaine authentique me manque. À l'époque, les relations semblaient plus ancrées, moins transactionnelles. Les gens n'étaient pas constamment distraits et il y avait une compréhension tacite que le temps passé ensemble était précieux. Pourtant, je reconnais aussi que la nostalgie peut parfois peindre le passé avec des couleurs plus douces qu'il ne le mérite. La vie n'a jamais été parfaite et chaque époque a ses défis. Mais alors que le monde avance, je me retrouve à me replier, non par amertume, mais par désir de m'accrocher à ce qui me semble encore réel et significatif. La solitude n'est pas l'isolement. Dans ma jeunesse, j'assimilais être seul à être isolé. La pensée de passer une soirée seule me semblait insupportable, comme si la solitude était quelque chose à éviter à tout prix. Mais maintenant, j'ai compris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à chérir. Il y a une différence profonde entre être seul et être isolé. L'isolement est un vide, un désir de connexion qui semble hors de portée. La solitude, en revanche, est une plénitude, un contentement tranquille dans sa propre compagnie. À certains temps, j'ai découvert que certains des moments les plus heureux de ma vie viennent simplement du fait d'être immobile, de laisser le monde s'estomper en arrière-plan pendant que je me concentre sur l'ici et maintenant. Dans la solitude, j'ai redécouvert la joie des plaisirs simples. S'asseoir près de la fenêtre avec une tasse de thé, regarder les oiseaux voleter autour de la mangeoire, sentir la chaleur du soleil sur mon visage lors d'une promenade matinale, entendre le crépitement d'un feu lors d'une soirée froide. Ces moments, bien que petits, me remplissent d'un sentiment de paix qu'aucune pièce bondée ou événement animé n'a jamais pu égaler. La solitude m'a aussi donné l'espace pour réfléchir. À ce stade de la vie, les souvenirs deviennent à la fois un réconfort et un enseignant. Je me retrouve à revisiter des moments du passé, non par regret, mais par gratitude pour les expériences qui m'ont façonné. Dans le calme de mes propres pensées, j'ai pu faire la paix avec les choses que j'avais autrefois du mal à comprendre. Cela ne signifie pas que je me suis complètement coupé du monde. J'apprécie toujours de voir les visages de mes petits-enfants s'illuminer lorsqu'ils me rendent visite, de rattraper le temps perdu avec de vieux amis ou de m'engager dans des causes qui me tiennent à cœur. Mais ces connexions semblent plus significatives maintenant parce qu'elles sont un choix, pas une obligation. Je ne ressens plus le besoin de dire oui à chaque invitation ou de maintenir des relations qui m'épuisent. La solitude m'a aussi aidé à apprécier les relations qui restent. Quand je passe du temps avec d'autres, je suis pleinement présent,
savourant les moments que nous partageons. Il n'y a pas de précipitation, pas de distraction, juste la joie d'être ensemble, aussi brièvement soit-il. Je pense que la solitude vous apprend à vous aimer d'une manière qu'aucune validation externe ne pourrait jamais égaler. Elle vous montre que votre valeur n'est pas liée au nombre de personnes qui vous entourent ou à la densité de votre calendrier social. C'est dans les moments calmes que vous réalisez que vous êtes suffisante telle que vous êtes. À 70 ans, j'ai appris que la solitude n'est pas un signe d'isolement, c'est un signe de force. C'est un choix de s'éloigner du bruit, de protéger sa paix et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et dans ce choix, j'ai trouvé un bonheur plus profond et plus durable que je n'aurais jamais imaginé. Pourquoi j'évite les gens maintenant? À ce stade de ma vie, éviter les gens n'est pas une question d'amertume ou de ressentiment. C'est une question de paix. Après 7 décennies à donner, apprendre et parfois souffrir, j'en suis venu à comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à durer et que toutes les connexions ne valent pas l'énergie qu'il faut pour les maintenir. C'est une leçon à la fois libératrice et douce amère, que j'ai embrassée non par tristesse, mais par nécessité. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais le genre de personne qui mettait les autres en premier. Je donnais mon temps, mon énergie et mon cœur librement, souvent sans attendre grand-chose en retour. Je voulais être aimé, être utile, être quelqu'un sur qui les autres pouvaient compter. Et pendant longtemps, cela semblait juste. Je m'épanouissais dans le fait d'être nécessaire, de me montrer pour les autres, d'être la main stable sur laquelle les gens pouvaient s'appuyer. Mais la vie a une manière de vous enseigner où devraient se situer vos limites, même s'il faut des décennies pour apprendre la leçon. J'ai été déçu par des personnes en qui j'avais confiance, blessé par ceux que j'aimais et épuisé par des relations qui prenaient bien plus qu'elles ne donnaient. Il y a eu des moments où j'ai ignoré les signaux d'alarme parce que je voulais tellement voir le bien en quelqu'un. Il y a eu des moments où je suis resté dans des situations qui érodaient mon bonheur parce que je pensais que c'était ce que signifiait la loyauté. Maintenant, à 70 ans, je vois les choses plus clairement. Éviter les gens ne signifie pas que j'ai renoncé à l'humanité. Cela signifie que j'ai appris à protéger mon propre bien-être. Je ne me sens plus obligé de maintenir en vie des relations toxiques ou de m'engager dans des situations qui me laissent pas vider. J'ai troqué le bruit des obligations sociales contre le calme de la solitude pleine de sens et je ne me suis jamais senti plus en paix. J'évite les personnes qui apportent du drame dans leur vie et la mienne. J'évite ceux qui font tout tourner autour d'eux, qui ne demandent jamais comment je vais ou ne semblent pas se soucier de la réponse s'ils le font. J'évite les personnes qui prennent ma gentillesse pour acquise, supposant qu'elle est sans fin. Et surtout, j'évite les situations qui me font me sentir moins que ce que je suis vraiment. Cela ne veut pas dire que je me suis complètement fermé. Je chéris toujours les relations qui comptent. Les amis et la famille qui ont résisté à l'épreuve du temps, qui se présentent non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils se soucient. Ces connexions sont sacrées pour moi, et je les nourris avec tout l'amour qu'il me reste à donner. Mais je ne ressens plus le besoin de jeter un large filet. Un cercle plus petit et plus profond est plus que suffisant. D'une certaine manière, éviter les gens m'a permis de les apprécier davantage. Quand je passe du temps avec d'autres, c'est parce que je le veux vraiment, pas parce que je me sens obligé. Les conversations sont plus riches, les moments plus mémorables, parce qu'ils sont choisis, pas forcés. Cela vous semble-t-il familier? Je me demande souvent si d'autres personnes de ma tranche d'âge ressentent la même chose. Est-ce que juste moi, ou est-ce que le temps vous rend naturellement plus sélectif? Est-ce que les déceptions et les trahisons de la vie nous poussent tous à garder nos cœurs plus étroitement,
à prioriser notre paix avant tout. En regardant en arrière, j'ai réalisé qu'une grande partie de ma jeunesse a été passée à essayer de répondre aux attentes des autres. Je voulais être tout pour tout le monde, un bon ami, un partenaire fiable, un membre de la famille soutenant. Mais au fil des ans, j'ai commencé à voir à quel point c'était épuisant et combien peu de moi-même il me restait à la fin. Maintenant, j'ai arrêté de m'excuser de protéger mon temps et mon énergie. J'ai arrêté de me sentir coupable de choisir la solitude plutôt que la socialisation. Et j'ai arrêté de me demander s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, parce que j'ai besoin d'espace pour respirer, réfléchir et simplement être. Si cela résonne en vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas de manuel pour naviguer cette partie de la vie, pas d'approche unique. Certaines personnes s'épanouissent dans de grands cercles sociaux bien après leurs années d'or, et c'est merveilleux pour elles. Mais si vous êtes comme moi, et que vous trouvez du réconfort dans la solitude et des connexions plus petites et plus profondes, c'est tout aussi valable. À 70 ans, j'ai appris qu'il est normal de laisser aller ce qui ne vous sert plus. Il est normal de se prioriser, de protéger sa paix et de vivre sa vie selon ses propres termes. Et ce faisant, j'ai trouvé une sorte de liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Une liberté d'être pleinement, sans excuse, moi-même. Alors, si vous vous retrouvez à vous éloigner des gens ou à choisir la solitude plus souvent, ne le voyez pas comme une perte. Voyez-le comme un gain. C'est un cadeau de pouvoir se tailler une vie qui vous semble juste, même si elle semble différente de ce que les autres attendent. Embrassez ce chapitre. À 70 ans, j'en suis venu à voir la vie non pas comme une série de fins, mais comme une série de commencements. Chaque étape apporte ses propres leçons, défis et beautés, et celle-ci n'est pas différente. Ce chapitre de la vie, avec sa simplicité tranquille et sa réflexion plus profonde, ressemble à une culmination, un moment pour embrasser qui je suis devenu et laisser aller les choses qui n'ont plus d'importance. Quand on est jeune, on vit souvent avec une urgence, un besoin constant de faire plus, d'accomplir plus et d'être plus. Il y a une agitation qui vous pousse en avant, alimentée par la croyance que l'avenir recèle des possibilités infinies. Mais en vieillissant, cette agitation s'estompe. Vous arrêtez de courir après ce qui est là-bas et commencez à apprécier ce qui est ici. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de recentrer votre attention. Ce chapitre est axé sur la simplicité. Il s'agit de savourer les petits moments qui passent souvent inaperçus. La lumière du matin qui traverse la fenêtre, le rire d'un petit enfant, la chaleur familière de l'étreinte d'un être cher. Ce sont les moments qui manquent, qui me rappellent ce qui est vraiment important. Il s'agit aussi de réflexion. À 70 ans, je me retrouve à regarder en arrière sur la vie que j'ai vécue, non pas avec regret, mais avec gratitude. Il y a eu des triomphes qui m'ont rempli de fierté, des erreurs qui m'ont appris la résilience et des chagrins d'amour qui m'ont façonné d'une manière que je ne pouvais pas comprendre à l'époque. Chaque expérience, aussi petite soit-elle, a tissé la tapisserie de ma vie. Mais ce chapitre ne consiste pas seulement à regarder en arrière, il s'agit aussi de regarder vers l'avant. Il y a une excitation tranquille à savoir que j'ai encore du temps pour créer, apprendre et grandir. C'est un moment pour se concentrer sur ce qui m'apporte de la joie, que ce soit entretenir un jardin, explorer un nouveau passe-temps ou simplement prendre le temps d'être immobile. L'une des plus belles parties de ce chapitre est la liberté qu'il apporte. La liberté de laisser aller les attentes, tant celles imposées par les autres que celles que je m'étais imposées. Je ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit ou de répondre à une norme arbitraire de succès. À la place,
j'ai embrassé l'idée que simplement être est suffisant. Ce chapitre m'a aussi appris l'importance de dire non. Non aux obligations qui m'épuisent, non aux relations qui ne me servent plus, et non aux pressions d'essayer d'être tout pour tout le monde. Ce faisant, j'ai fait de la place pour les choses qui comptent vraiment, la paix, l'amour et la connexion. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments de solitude où l'on se demande ce qui va suivre, où les personnes et les lieux qui remplissaient autrefois ma vie me manquent. Mais même dans ces moments, il y a une force tranquille, un rappel que j'en suis arrivé là et que j'ai tout ce dont j'ai besoin en moi pour continuer. À 70 ans, j'en suis venu à réaliser que la vie est moins une question de grandes étapes et plus une question de petits moments significatifs qui composent nos journées. Ce chapitre, bien que différent de ceux qui l'ont précédé, n'est pas moins important. À bien des égards, il semble être la partie la plus authentique, la plus honnête et la plus paisible de mon voyage. Embrasser ce chapitre ne consiste pas à accepter les limitations. Il s'agit de célébrer les possibilités. Il s'agit d'honorer la vie que j'ai vécue tout en restant ouvert à ce qui vient ensuite. Et surtout, il s'agit de vivre pleinement, profondément et sans excuse, un jour à la fois. Pensée finale. À certains temps, la vie m'a appris qu'il ne s'agit pas de combien vous faites ou avez, mais de la qualité de ce que vous chérissez, les moments, les connexions et la paix que vous portez en vous. J'ai trouvé la joie dans la simplicité, la force dans la solitude et l'épanouissement en me concentrant sur ce qui compte vraiment. Éviter les gens n'est pas une question d'amertume. Il s'agit de protéger la paix que j'ai travaillé dur à trouver. Si vous suivez un chemin similaire, sachez qu'il est normal de choisir ce qui vous semble juste. Ce chapitre est le nôtre à embrasser de la manière qui nous apporte le plus de contentement, à une vie authentique et à la savoure de chaque instant qui nous est donné. Prenez soin de vous et merci de faire partie de ce voyage. Ces leçons visent à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Merci d'avoir regardé et à une vie vécue selon vos propres termes.